C'est le témoignage de la maman de Théo. Théo, c'est cet étudiant dont on a beaucoup parlé, de 19 ans, qui a été agressé samedi soir à Lyon par 5 jeunes, tous mineurs. Ces 5 mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire, mais relâchés. Vincent Fernandez nous raconte tout cela. Rentre de son job étudiant samedi soir dernier. Théo, 20 ans, se fait agresser, roué de coups par une bande d'adolescents pour lui voler son téléphone portable. 5 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, ont été interpellés. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugés par le tribunal pour enfants pour vol avec violence et agression. Selon la mère de Théo, le jeune homme est dévasté, mais ne ressent pas de colère vis-à-vis de ses agresseurs. Alors, il ne ressent pas de haine, parce qu'en fait, on a compris que ça a été des gamins qui, au moins 2, depuis petits, qui ont, eux, subi du harcèlement. Eux ont subi des coups. Ce sont des familles qui sont très aisées. Ce sont juste des familles qui, toutes, depuis 1, 2, 3, 4 ans, demandent de l'aide. Et rien n'a été mis en place. Avec son colocataire, ils ont fait le choix de déménager. C'est notre mission. La semaine prochaine, on va prendre un déménageur pour ne pas y retourner, nous. Et on va le déménager. Son colocataire va devoir déménager. Mon fils, il est en arrêt, mais il va devoir démissionner de son emploi étudiant. Et son année scolaire est sûrement terminée. Donc, il a perdu 1 an. Donc, son diplôme ne sera pas validé. Florence appelle à un rassemblement mardi prochain à Lyon pour, dit-elle, alerter sur une justice qui est en train de mourir à petit feu et pour porter le combat de son fils. Louis de Ragnel, qu'est-ce qu'on peut dire sur la justice des mineurs? On sait bien quand il y a eu le projet, on était retoqué, Gabriel Attal était retoqué par le Conseil constitutionnel et on se met à la place de cette maman, de son fils. C'est terrible. Ce qui est assez consternant dans cette histoire, au-delà de l'émotion légitime, c'est qu'à chaque fois qu'un drame se produit, tout le monde a plein d'avis sur le sujet, tout le monde veut durcir la loi, et puis y compris dans la classe politique. Et puis dès que les députés, les parlementaires sont confrontés à la responsabilité de leur vote, eh bien il y a toujours des bonnes raisons pour ne surtout pas voter des mesures fermes. Ou bien il y a le Conseil constitutionnel qui vous explique qu'on a déjà poussé toutes les limites de la Constitution sur le sujet. Et donc ça nous amène quand même à se poser des questions, en fait, sur ce sujet de la délinquance des mineurs, mais comme sur énormément de sujets, y compris celui que vous évoquiez, la question de la lutte contre l'antisémitisme, la question même de la maîtrise migratoire. Sur tous ces sujets, l'espèce de paquet régalien au sens large dans la société, on voit bien qu'on n'arrive pas à avancer, on touche du doigt toutes les limites de tout. Donc il faut vraiment se mettre à réfléchir à créer un nouveau système, à réellement faire un reset et créer un nouveau système. Tout le système du droit dans lequel nous vivons a été fondé, a été réactualisé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on vit avec cette philosophie-là. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que le droit, malheureusement, dans beaucoup de situations, protège plus le coupable que la victime, protège plus le fort que le faible. Et donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et puis il y a aussi l'État qui n'est plus respecté. Vous voyez bien, tous les recours devant les... Alors ça, c'est plutôt la juridiction administrative, mais l'État n'arrive pas à faire appliquer une politique. Je pense en matière d'immigration, on en parle très régulièrement ici, c'est absolument catastrophique. Donc il faut tout repenser, puisque même si vous étiez député demain, si vous voulez faire déposer une proposition de loi pour durcir la législation sur ce sujet, eh bien vous aurez non seulement plein de personnalités politiques qui seront contre secrètement, qui voteront pas ou qui auront piscine, et puis à la fin, vous aurez le couperet du Conseil constitutionnel qui vous empêche d'avancer. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression, ce qui est assez terrible, c'est je pense qu'il y a encore des parlementaires qui y croient, mais la plupart de ceux qui continuent de faire des propositions de loi, en réalité, ils vous disent, bon, je la dépose, comme ça fera un peu parler, mais ils savent pertinemment que ça ne pourra pas aller jusqu'au bout, puisqu'il y aura un certain nombre d'entraves dans le Conseil constitutionnel. Et Olivier Benkemoun, quand on voit toutes ces affaires que nous avons évoquées depuis le début de notre émission, et puis nous avons Emmanuel Macron qui déclare chez nos confrères de Brut que la vie c'est chouette, il nous reste 1 an, et que peut-être que, évidemment, il y a des choses à faire, on n'a pas tout bien fait, mais il reste encore 1 an. Et on en est là quand je vois tout ce que nous commentons ensemble régulièrement sur ces plateaux. Moi, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup. La violence, la réalité, ce qu'on décrit ici, les faits de société. Moi, la question que je pose à l'avocate, c'est celle de la justice. Parce que d'un côté, vous avez quand même un arsenal juridique qui existe. Vous avez des positions politiques, que ce soit sur l'antisémitisme. On dit attention,
grande cause nationale, il faut y aller. Il faut que la justice y aille à fond. La violence des mineurs, attention, il faut y aller aussi. On ne peut pas changer la loi, mais quand même, il faut on augmente les sanctions. La réalité, c'est que s'ils sont dehors aujourd'hui, c'est qu'ils ont été, pour l'instant, ils sont poursuivis pour vol aggravé. Alors que vous regardez les images, on a l'impression que ce gamin, on a voulu le tuer en réalité. Donc on aurait pu le poursuivre pour d'autres raisons. Mais là, avec vol aggravé, ils sont dans la nature, ils sont dehors, ils sont même pas en prison. Et c'est Théo qui, aujourd'hui, va devoir quitter son appartement, va devoir arrêter... Va perdre une année d'études. Va devoir non seulement perdre son année d'études, va devoir rembourser son prêt étudiant alors qu'il ne va pas aller au bout. Enfin, c'est lui, la victime, il est doublement victime dans cette affaire. Et on a l'impression que personne ne l'entend. Et la justice, d'une certaine manière, en disant simplement vol aggravé, le condamne doublement, me semble-t-il. Caroline, dernier mot. Et Muriel, peut-être. Et l'un de ces mineurs avait 25 condamnations à son actif. Oui. 15 ans. Long CV. Rappeler. Mineur, mais long CV. Exactement, malheureusement, sacré pédigré. Mais effectivement, on ne le dira jamais assez, les ados de 15 ans d'aujourd'hui ne sont pas ceux de notre génération. Donc il faudrait revoir l'abaissement concernant l'excuse de minorité, arrêter de justifier l'injustifiable. Il y a une défaillance étatique dans cette histoire aussi. Et moi, je tiens à saluer, évidemment, en dehors du courage et du traumatisme de ce jeune homme, sa maman, que je trouve extrêmement nuancée et modérée. Elle dit quand même que son garçon, après tout ce qu'il a vécu, il a sans doute vu la mort en face, et c'était la 3e fois qu'il était agressé par ces jeunes, n'a pas de haine vis-à-vis d'eux. Vous vous rendez compte la résilience de ce jeune garçon qui n'a que 19 ans? Donc effectivement, s'il n'y a pas un énorme coup de balai, si on ne retourne pas la table concernant le régalien, on n'y arrivera jamais. Et vous savez ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a énormément de citoyens qui commencent à s'auto-armer. On en a parlé plusieurs fois. Ouais, et c'est la réalité, parce que les policiers font leur travail et malheureusement la justice, pour certains d'entre eux, sont encore et toujours dans une idéologie. Muriel Melki, le mot de la fin sur le sujet, évidemment. Je suppose que vous avez une réaction. Alors, sur la justice des mineurs, c'est quand même un sujet très, très, très grave, très important. 2 observations. La première, c'est qu'effectivement, on travaille avec des textes qui ne sont plus du tout adaptés aux mineurs d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et la deuxième observation, c'est certain qu'on a une façon de penser, une idéologie de certains magistrats dans la justice des mineurs qui fait qu'on cherche véritablement à accompagner, à comprendre et un peu moins à sanctionner. Donc il faut peut-être changer le logiciel. Il est grand temps, à mon sens, de revoir les choses et surtout de se doter de moyens financiers parce que véritablement, la justice des mineurs est terriblement pauvre. Il faut le savoir, il n'y a pas d'éducateurs, il n'y a pas de greffiers, il y a des cabinets qui sont surchargés. Tout ça ne permet pas de s'améliorer et tout ça ne permet pas de tirer notre justice et de traiter la justice des mineurs comme elle devrait l'être, c'est-à-dire une priorité et quelque chose de qualité, qui soit véritablement de qualité. Merci d'être passé nous voir, Muriel Melki. On marque une nouvelle pause sur Europe 1 et sur CNews. On ouvre une page internationale ce soir, les négociations entre l'Iran et les États-Unis. On fera un point complet. On aura le plaisir d'accueillir Alexandre Delval, géopolitologue. Et puis on en parlera avec Olivier Benkemoun et nos invités, Louis de Ragnel, Caroline Pilastre évidemment. Et encore une fois, merci Muriel Melki. A tout de suite sur Europe 1 sur CNews.